Le ministre de la Sécurité, lui, est allé à la rencontre de ces hommes dans la Tapoa. Simon Compaoré veut prendre le pouls de cette province où l'insécurité ne semble plus être véritablement une inquiétude, et cela grâce à la présence des forces de défense et de sécurité. Félicitations et encouragements sont les maîtres mots du message du ministre durant cette tournée. Nous suivons le compte-rendu de Adama Guiti et Nyarkiteda. Avant, dans la semaine, on peut avoir 2 à 3 attaques même dans la semaine. Ces propos sont corroborés par le directeur provincial de la police nationale qui caricature le passé de la province de la Tapoa au Far West. Et la Tapoa était entre-temps appelée Far West tout simplement parce que tous les jours, on enregistrait beaucoup d'attaques. Aujourd'hui, la situation se présente autrement. Avant, même s'il fait 18h, on ne prend pas la route. Mais aujourd'hui, même à 0h, on prend la voie. Vers ici, on avait des problèmes de coupeurs. Maintenant, il y a eu un grand changement. Cela est à mettre à l'actif de ces hommes et femmes, 206 policiers au total, et l'ensemble des éléments de la gendarmerie et un détachement de l'armée pour la province de la Tapoa. Ils ont quadrillé la province de l'intérieur comme d'ailleurs sur ces 2 frontières extérieures avec le Niger et le Bénin, et les résultats sont là. Rendons grâce à Dieu et en tout cas on félicite encore les forces de défense et de sécurité. Alors vraiment, en tout cas il faut que la situation soit maintenue. 2017 a été une année où effectivement les attaques armées ont considérablement diminué. Donc ça va mettre à l'actif aussi effectivement de la collaboration de la population, de la conjugaison des efforts des forces de défense et de sécurité. Autre groupe, pas des moindres, et qui ont apporté un concours conséquent, ce sont ces hommes, hier décriés, aujourd'hui, forces de défense et de sécurité, autorités s'accordent à dire que les Koglouego ont été nécessaires. Les policiers, les gendarmes me disent même que la criminalité a baissé sensiblement dans cette zone qui était une zone rouge. Et ils expliquent que c'est dû en partie aussi à la bonne collaboration qui existe entre eux et les Koglouego. Dans toutes les unités de sécurité, que ce soit à Diapaga, chef-lieu de la province de la Tapoa, ou à Kantiari, à la frontière avec le Niger, toutes ont salué les efforts des Koglouego. Simon Compaoré demande simplement aux 2 camps de coopérer avant d'ajouter que des moyens leur seront envoyés pour traquer au mieux le grand banditisme et faire face à la menace terroriste ainsi qu'à la lutte contre le trafic de tous ordres qui se mène ici dans la province de la Tapoa.